est en tête de demeurer invaincu. Et les partisans des Timbers attendaient l'Impact de pied ferme. Ça fait peur. Ça n'empêche pas de la formation montréalaise de prendre les devants. Sandro Grande ouvre la marque avec un tir du centre du terrain. Le gardien Josh Saunders n'y peut rien. L'excès de joie de Grande sera d'ailleurs à l'origine d'une longue altercation. Le gardien Greg Sutton effectuait pour sa part un retour au jeu. Tout porte à croire qu'il est totalement remis de sa blessure alors qu'il vole Hugo Alcaraz d'un but certain. Puis il répète l'exploit en toute fin de rencontre et conserve du même coup l'avance de l'Impact qui demeure la seule formation invaincue dans les USL. 7e jeu blanc cette saison pour Greg Sutton. Pour la 3e fois en moins de... L'Impact à Rochester ont provoqué bien des réactions. La pluie diluvienne a alors transformé le terrain en un véritable lac. On se demande maintenant si le match n'aurait pas dû être arrêté pour la sécurité des joueurs. Rappelons les faits. Beaucoup de pluie avant même le début de la rencontre, des averses qui ne se sont calmées que pour une dizaine de minutes au cours de la première mi-temps. Puis, le tonnerre et les éclairs se sont mis de la partie. Le match a finalement été arrêté à la 47e minute pour une demi-heure, après quoi les joueurs sont revenus sur le terrain. Pourtant, la condition du terrain en question ne s'était que détériorée. Des gars qui couraient, ils partaient avec le ballon, puis à un moment donné, le ballon n'est plus à leurs pieds, le ballon est rendu derrière, et puis un autre qui veut faire une passe, le ballon, il court, et puis il arrête tout de suite, fait que c'était compliqué, là. Les United Soccer Leagues n'avaient pas encore vu les images du match lorsque nous avons parlé au directeur des opérations Stephen Thompson mardi midi. Mais dans son rapport, l'arbitre Eric Simmons a indiqué que le terrain était praticable et qu'il n'y avait pas de danger pour les joueurs. Pourtant, le risque de blessure était bien présent sans que les joueurs en soient pleinement conscients. Ouais, on avait peur de... Mais tu sais, quand tu joues, tu as l'adrénaline, tu penses pas vraiment à tout ce les répercussions qui vont arriver. Tu joues et puis tu essaies de sauver la face de l'équipe. Tu peux toujours te blesser, là, même s'il pleut pas puis le terrain est rempli d'eau, là, tu peux te prendre une blessure n'importe quand, même à l'entraînement, n'importe où. Mais c'est clair, c'est peut-être un peu plus risqué. Selon le règlement de la Ligue, l'arbitre aurait pu mettre fin au match après 45 minutes et le résultat aurait compté au classement. Une telle décision aurait avantagé Rochester. L'arbitre a bien fait parce qu'il n'y avait pas du tonnerre. Oui, il y avait de la grosse pluie, mais l'arbitre aussi, il fallait penser qu'il menait à 1-0. Puis est-ce que c'était la meilleure décision de prendre sur le 1-0 qui donnerait les 3 points à Rochester avec un match aussi important? Le défenseur Gabriel Gervais et les attaquants Joel Bailey et Eduardo Sebrango pourraient effectuer des retours au jeu vendredi contre Virginia Beach. Ce match sera présenté à RDS à compter de 20h. François-Étienne Corbin, à Montréal.